Il voudrait que vous le détestiez, que vous le haïssiez. Durant les 30 prochains jours, ils vont tenter de vous faire croire qu'il serait xénophobe, raciste, homophobe, misogyne, que ce serait une sorte de fou qui conduirait le monde vers la guerre. Cet homme, il concentre toutes les haines de cette gauche morale de telle sorte qu'il a été la cible d'une tentative d'assassinat. Alors cet homme, évidemment, c'est Donald Trump. C'est la raison pour laquelle votre média Frontières a souhaité mener sa propre contre-enquête sur le terrain aux États-Unis et vous propose dès aujourd'hui un grand magazine, Trump, l'homme à abattre, que vous pouvez retrouver dans 5000 kiosques à travers la France. Pour vous, nous avons envoyé une équipe de journalistes de Frontières qui s'est rendue durant près de 2 mois au cœur de cette Amérique de Donald Trump, d'abord à la convention républicaine de Milwaukee, ensuite à la convention démocrate de Kamala Harris, au cœur des manifestations pro-Hamas et antifascistes, mais également dans cet état clé de la Pennsylvanie, en allant sur les traces également de cette tentative d'assassinat de Donald Trump à Butler. Ensuite, évidemment, nous sommes allés à la rencontre de ses plus grands fans devant sa résidence de Mar-a-Lago pour terminer par traiter ce sujet si important de l'immigration en allant à la frontière mexicaine, d'abord à El Paso au Texas et ensuite à San Diego en Californie. Vous le savez, durant les 30 prochains jours, 95% des médias français ne cesseront de critiquer Donald Trump en prétendant justement détenir la vérité. Vous ne pourrez jamais allumer un poste de radio ou de télévision sans entendre toutes ces attaques vis-à-vis d'un candidat et la promotion d'une Kamala Harris. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mener cette bataille médiatique. Nous le ferons depuis le terrain et en couvrant également à travers de grandes émissions cette élection présidentielle américaine jusqu'au 5 novembre, avec notamment une grande soirée électorale pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux, les sondages et ce qui se joue dans ces élections américaines. Alors je vous invite dès maintenant à vous rendre en kiosque, à acheter ce magnifique magazine Trump, l'homme à abattre. Vous pouvez également le commander sur www.frontiermedia.fr. Je vous remercie. À très bientôt. Durant 1 mois, je me suis rendu aux États-Unis pour couvrir l'élection présidentielle dans ce match qui oppose Donald Trump à Kamala Harris dans le cadre de notre dernier magazine, Trump, l'homme à abattre. Je me suis d'abord rendu dans la ville de Chicago, dans l'Illinois, pour assister à la convention nationale des démocrates. Alors ce que j'ai pu faire là-bas, c'est que j'ai pu rencontrer cet électorat de gauche et en même temps voir une extrême gauche qui essaye de faire pression sur les démocrates, qui essayait de faire pression sur la convention nationale du parti en essayant de les radicaliser. Alors cette extrême gauche, elle pouvait être communiste, elle pouvait être pro-Hamas, elle pouvait être antifa, elle pouvait aussi tout simplement être woke. Nous sommes également partis en Floride, dans la ville de Miami, où nous avons rencontré un électorat cubain qui est certes hispanique, mais vote majoritairement pour Donald Trump, notamment par anticommunisme, antisocialisme et opposition à l'immigration. Un peu plus au nord, toujours en Floride, nous nous sommes rendus près de la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago. C'est là que l'ancien président américain, durant 4 ans, a ruminé, a réfléchi, a préparé son grand retour pour ces élections de 2024. Plus tard, nous nous sommes rendus en Pennsylvanie, d'abord dans la ville démocrate de Pittsburgh, puis dans l'Amérique de Trump, au cœur de cette Rust Belt, cette Amérique déclassée et profonde qui vote pour le candidat républicain. Dans la ville de Johnston, donc, nous avons assisté à un meeting de Donald Trump. C'est là que nous avons pu voir cet exercice de haute volée qui est un discours d'1h30 sans fiche ni prompteur et que nous avons pu apercevoir aussi les limites de ce candidat. Nous avons également rencontré son électorat, l'électorat de cette Amérique profonde qui se sent déclassée, qui se sent submergée par l'immigration, menacée dans son identité et qui subit de plein fouet l'inflation. Nous sommes ensuite partis dans la ville, toujours en Pennsylvanie, dans la ville de Butler, là où Trump, le 13 juillet dernier, a subi sa tentative d'assassinat, là où tout juste ce week-end, il tenait un grand discours devant 20 000 personnes en compagnie d'Elon Musk. Dans cette ville, nous avons pu à nouveau rencontrer les habitants et nous rendre très précisément sur les lieux de la tentative d'assassinat. Plus tard, durant les 10 derniers jours, nous nous sommes rendus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, d'El Paso au Texas jusqu'à San Diego en Californie, en compagnie de notre fixeur, le journaliste spécialiste de la frontière Anthony Agüero.
Durant ces 10 jours, nous avons pu constater l'inefficacité de la politique migratoire de Joe Biden alors que 10 000 clandestins rentrent chaque jour aux États-Unis. D'abord avec une frontière incomplète, un mur qui n'est pas présent sur tout le long de la frontière avec le Mexique, mais aussi nous avons assisté à des scènes particulièrement frappantes et qui me marqueront toujours, comme une interpellation de migrants clandestins à l'hélicoptère. Je me suis aussi rendu dans les tunnels qu'empruntent les narcotrafiquants et les migrants pour arriver aux États-Unis. Près de la ville de San Diego, en Californie, j'ai pu observer de mes propres yeux la collusion entre une police aux frontières mexicaines corrompue, des passeurs et narcotrafiquants et des ONG pro-migrants. Enfin, j'ai pu moi-même m'entretenir avec des migrants clandestins ayant passé la frontière dans la nuit, des migrants qui venaient d'Afrique, qui venaient d'Amérique du Sud ou même de Chine et qui cherchaient un avenir aux États-Unis sans pour autant, pour la majorité, parler l'anglais. Tout ce reportage de plus de 60 pages, vous pouvez le retrouver dans notre dernier magazine Trump l'homme à abattre, qui est désormais disponible sur notre site internet et dans tous les kiosques de France. Vous pouvez compter sur moi et sur l'équipe de Frontières pour couvrir cette campagne américaine jusqu'aux élections le 5 novembre prochain. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très vite. Pour le mois à venir, Frontières a pris la décision de consacrer une couverture approfondie et sans concession à la campagne présidentielle américaine. Pourquoi ? Parce que pour la 3e élection consécutive, les grands médias français vont inévitablement tenter de diaboliser Donald Trump. Face à ce traitement délibérément partisan, nous estimons qu'il est de notre devoir de présenter une couverture objective, sur la base de nos reportages de terrain. C'est ce que nous avons voulu offrir dans ce magazine. Nous le voyons déjà se dessiner. Des analyses simplistes et partiales, des caricatures grossières et des attaques sans fondement seront à nouveau au rendez-vous dans les émissions télévisées, les articles et les éditoriaux. Pour eux, Donald Trump est un épouvantail à agiter, un symbole de tout ce qu'il méprise. Le patriotisme, la défense des intérêts nationaux, le refus de se plier aux dictats progressistes mondialisés. Mais ce que les médias français oublient de rappeler, c'est que Donald Trump est aussi la voix de millions d'Américains qui refusent de se laisser imposer un avenir qu'ils n'ont pas choisi. Chez Frontières, notre objectif est simple: offrir à notre public une couverture complète et factuelle qui ne cède ni à la tentation de la diabolisation facile, ni à celle de la glorification aveugle. Chez Frontières, nous nous attacherons à comprendre les dynamiques profondes qui poussent tant d'Américains à soutenir Trump malgré les tempêtes médiatiques incessantes. Alors oui, nous allons parler de Donald Trump, de ses idées, de son impact, sans filtre ni censure.